Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Amen. Pas bien, mais aujourd'hui, j'aimerais nous apporter la pensée du mois de février. Ça veut dire simplement que tout au long du mois de février, que notre attention, notre énergie et même nos méditations aillent dans cette direction-là. Amen. Et ça sera désormais comme ça. C'est vrai qu'on développera d'autres choses, bien sûr, mais je me donnerai toujours la peine de nous apporter la pensée du mois. Et voilà, c'est juste pour nous maintenir ou pour nous garder dans un certain esprit de méditation pendant toute une période de 30 jours. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter, et ça c'est la pensée du mois, sur la réalité de notre autorité. Amen. La réalité de notre autorité. La vérité, c'est que, bien aimé, nous tirons notre autorité de, du royaume de Dieu. J'ai envie de dire de la salle du trône. Ouais, quand Apocalypse parle du trône, il parle, d'abord, le trône symbolise l'autorité. OK? Dans la Bible, lorsqu'on parle du trône, ça veut dire l'autorité. Et notre autorité vient de l'autorité du trône, vient de celui qui est assis sur le trône. Amen. Et celui qui est assis sur le trône n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus. Amen. Donc notre autorité vient de lui. Père, au nom de Jésus, ouvre nos yeux encore ce soir ou ce matin pour que nous voyions clairement notre autorité. Notre autorité vient de lui. Donc lorsque nous disons au nom de Jésus, je chasse les démons, au nom de Jésus, je guéris les malades, c'est dans la connexion avec le trône. C'est pourquoi nous devons être très conscients de la réalité du trône. Dimanche, nous parlions des 7 faits ou preuves de, de la divinité de Christ. Et nous avions parlé là de l'autorité qu'il y a dans le nom. Amen. Et nous voyons que cette autorité a été donnée après, ou si vous voulez, euh, l'autorité que Dieu a donnée à l'Église est venue après l'ascension de Jésus. Il est monté au ciel, bien sûr, mais plus précisément, il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. Ouais, c'est vrai, je crois puissamment ou véritablement et fortement, je dirais même, au mystère de l'ascension. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons saisir là. Ouais, ce n'est pas juste Jésus qui est allé au ciel comme ça, là. Bien aimé, il n'était pas le premier à aller au ciel. Enoch est parti au ciel. Élie est parti au ciel. Vous voyez la différence entre l'ascension d'Élie et d'Enoch avec celle de Jésus? Je vais te dire la différence. La différence est que les deux premiers sont allés au ciel, mais le troisième, il n'est pas juste allé au ciel. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. Et ça fait toute la différence. Le troisième n'est pas juste monté au ciel. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Exactement là où la source de notre autorité vient. Notre autorité vient du trône. Notre autorité vient de la réalité selon laquelle Jésus est assis sur le trône. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit là-bas, Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Quelle est la richesse de son héritage? Pardon? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Bien-aimé, l'apôtre Paul voulait que les Éphésiens prennent conscience de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Quelle est cette puissance? La puissance émanant qui vient du trône. La puissance qui tire sa source du trône. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Ça, c'est la résurrection. Et ensuite, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Donc, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'est démontrée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est le premier volet. Et ensuite, le second, par son ascension à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais, bien aimé, il faut faire la différence entre Jésus-Christ assis à sa droite et Jésus-Christ assis du côté droit. Lorsqu'on dit que je suis assis du côté droit, ça parle d'une position géographique. Ça veut dire que je suis à droite par rapport à la position, par rapport à un certain point initial, je suis à la droite. Mais Jésus n'est pas allé s'asseoir du côté droit. Non, il est allé s'asseoir à la droite. Amen. Par contre, être assis à sa droite parle de l'autorité. Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté s'asseoir, lorsqu'il est monté au ciel, il a repris l'autorité qu'il avait. Amen. Jésus-Christ a pleinement autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Ouais, j'aime pas trop cette version 8 secondes pour ce verset. Je nous encourage à lire ce passage dans plusieurs versions. Bien aimé, il y a des versions qui ont des rendus extraordinaires. Ouais, ici, par exemple, 8 secondes dit au-dessus de toute domination. Non, c'est pas ça. En anglais, ça se dit far above, c'est-à-dire loin au-dessus. Amen. Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Ouais, une autre version parle même de tout gouvernement. De tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Ouais. Lorsque nous lisons ce verset, ne pensons pas que il s'agit juste de Jésus. Dieu est en train de peindre, de dessiner là, ou de présenter Jésus. Non. Ce n'est pas seulement une description de l'autorité de Jésus. Parce que la suite nous aide à mieux comprendre de quoi est-ce que Paul parle. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc l'Église est le corps. Et si la tête a reçu l'autorité, la puissance, si la tête est établie, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout gouvernement, de tout royaume, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ouais, bien aimé, regardez. Parfois, on croit que non, le nom de Jésus est puissant au ciel. Dès que tu sors de la juridiction céleste, ça n'a plus vraiment d'effet. Non, ça a l'effet autant au ciel que sur la terre et même en enfer. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que nous sommes son corps. Donc, en fait, l'apôtre Paul est en train de décrire indirectement notre autorité ici.
Imagine-toi, Dieu t'a donné une autorité au-dessus de tout ce qui peut se nommer, de tout ce qui existe, visible comme invisible. Et il dit, mon enfant, utilise mon autorité. Et nous savons que son autorité est dans son nom. Bien aimé, c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Parce que lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous utilisons l'autorité divine, l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Ça doit être clair pour toi comme pour moi. Il n'y a pas une autorité supérieure à celle de Jésus ou à celle que nous avons dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'est manifestée par la résurrection de Christ et par le fait qu'il s'asseye à la droite de Dieu. Amen. Bien sûr, cette réalité a été, comment dire, fait suite à celle de l'ascension, parce qu'il il est d'abord monté au ciel, et ensuite, Dieu l'a positionné. Amen. Il occupe pour l'éternité cette position, assis à la droite de Dieu. Ouais, on aime bien chanter ce chant. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regarde en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a libérés, il est Seigneur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a libérés, il est Seigneur. Ouais, bien aimé, j'aime beaucoup ce cantique, parce que ça traduit une réalité vraie. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Nous sommes assis, regardant en bas l'ennemi vaincu. Regarde Satan comme étant loin en bas de toi. Loin, loin. C'est-à-dire que ne le vois pas comme quelqu'un, comme un adversaire, ok, avec qui tu te tiens sur un ring. Non, nous sommes plus sur un ring quelconque avec Satan. Jésus s'est tenu sur le ring pour nous. Il a vaincu, de sorte que pour nous, Satan ne soit plus un ennemi. Il est loin en bas. Lorsque je parle de Satan, je parle de son autorité aussi. Il est loin en bas, bien-aimé. Et je prie au nom de Jésus que ton esprit pénètre cette vérité. Satan est loin en bas. C'est toi qui le vois, lui il ne te voit pas. Je te dis la vérité, il ne te voit pas. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ et Christ en Dieu. Donc, pour que Satan te voie, il doit d'abord traverser la main du Père. Quand il aura fait ça, il doit traverser la main du Fils. Et enfin, il pourra te voir. Il ne te voit pas. C'est toi qui le vois dans ton imagination. C'est toi qui le peins comme grand. Tu le vois comme un Goliath. Il n'y a plus de Goliath pour toi. Oh oui, je te dis, en termes de confrontation, parce que Dieu nous a donné sa victoire. Ou si vous voulez, Jésus-Christ nous a donné sa victoire. Donc, il n'y a plus un combat que nous devons mener avec un dernier Goliath. Non. Maintenant, il dit, mes enfants, marchez dans ma victoire. Comment? En combattant le combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Tenir ferme dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la méditation est très importante. Pour pénétrer ou pour accepter la question de l'identité. Parce que je crois que c'est un problème majeur dans le corps de Christ. Réussir à accepter son identité. Bien aimé, ça passe aussi par ta capacité à méditer sur ce sujet-là. Ta capacité à accepter cette vérité. Oh, bien aimé, je vais te dire, tu es maintenant assis avec lui. Comment je sais dans Éphésiens 2, verset 6, il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Quand Christ est sorti de la tombe, nous sommes sortis avec lui. Après les 40 jours, lorsqu'il montait au ciel, nous sommes montés avec lui. Maintenant, je vais te dire la vérité. Si tu ne te vois pas comme ayant été ressuscité avec lui,
Tu ne vas pas te voir comme comme montant, en fait, comme tu ne vas pas t'identifier à son ascension. OK? Et si tu ne t'identifies pas à son ascension, tu ne peux pas t'identifier à sa position, c'est-à-dire assis à la droite avec Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons méditer sur ces mots jusqu'à ce que notre esprit nous voit comme ayant ressuscité avec Dieu, avec Jésus. Parce que la puissance est libérée dans l'identification. Lorsque tu te vois, bien aimé, c'est ça notre plus grand combat. Maintenant que peut-être j'enseigne là, ça peut sembler logique pour toi. Ça peut sembler clair, ok? Tu peux dire, ok, ce que le prophète dit est vrai. Mais est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois dans ces paroles? Ou bien tu les acceptes encore mentalement? Notre autorité vient du trône. Il y a des gens qui tirent leur autorité des gouvernements. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui agissent au nom des gouvernements, dont leur autorité vient des gouvernements. Mais regardez ici, il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Une autre version parle de gouvernement, de tout gouvernement. Amen. De tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Dieu en Jésus-Christ, Dieu en Christ Jésus nous a donné cette autorité. Bien aimé, regarde, regarde. Je vais faire pratique. Je sais que ce message n'est pas nouveau pour toi. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais je vais te dire comment le rendre utile maintenant pour toi. OK. S'il te plaît encore, fais ce que je vais te dire là. Fais-le. Fais-le. Ce n'est pas la première fois que tu reçois un enseignement sur ton autorité. Tu l'as suivi. Encore et encore. Que ce soit de moi ou comme de quelqu'un d'autre. Je suis sûr que tu as déjà suivi ça. Mais tu vois, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entrer dans cette vérité? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'ambano, à, à marcher dans cette vérité-là? Pourquoi cette vérité reste encore intellectuelle pour moi? Pourquoi mon cœur n'arrive pas à y croire? Pourquoi mon cœur n'arrive pas à fonctionner à la lumière de cette vérité? Regarde, fais ce que je vais te dire là. Parce que je crois que s'il y a une chose à laquelle nous devons être tous conscients ce mois de février, c'est de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Les apôtres étaient conscients. Bien aimés, ils étaient conscients. Ils en étaient conscients. Comment ils sait? Dans Acte 3, Pierre là-bas voit le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il était conscient qu'il avait quelque chose. Bien aimé, il était conscient. Il était conscient qu'il avait l'autorité. Parce que tu vois, si tu n'es pas conscient, ou si je ne suis pas conscient, nous ne pouvons pas profiter, ou si vous voulez, nous ne pouvons pas bénéficier de ce que Dieu a déposé dans le nom. Ce n'est pas juste de fait de savoir intellectuellement, mais c'est le fait d'en être pleinement conscient. Ça fait toute la différence. Voilà pourquoi je te propose de faire ceci. Vraiment, fais-le, s'il te plaît. Pas pour moi, pas pour me faire plaisir. Fais-le pour ta propre vie, pour ta propre foi, pour, pour, pour ton élévation, pour ton élévation dans la foi, pour ton enracinement, etc. Regarde, voici ce que tu dois faire. Prends ce passage d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Tu lis du verset 15 au verset 23. Note ce que je suis en train de te dire là. Éphésiens 1, verset 15-23. Et maintenant, tu lis aussi Éphésiens 2, verset 6. Lis ça dans toutes les versions de la Bible que tu trouveras sur Internet. Juste bien ce que je suis en train de dire. Lis ces versets dans toutes les versions de la Bible.
que tu trouveras sur Internet. Si tu comprends l'anglais, tant mieux. Si tu ne comprends même pas, lis dans toutes les versions françaises. C'est vrai qu'en anglais, le rendu est parfois mieux. Mais si même si tu ne comprends pas, lis dans toutes les versions françaises. Comment tu dois lire ça? Bien aimé, suis bien ces instructions. Ne les prends pas à la légère. Parce qu'il est temps pour chacun de nous de fonctionner dans l'autorité qu'il y a dans le nom. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, bien aimé. Refusons de continuer comme ça. Si les apôtres n'avaient pas accès à cette autorité, ou si les apôtres ne savaient pas, comme beaucoup d'entre nous, utiliser cette autorité, où est-ce que l'évangile irait? L'évangile ne serait pas allé loin, bien aimé. Nous ne pouvons pas propulser l'évangile de Jésus-Christ sans la connaissance de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a les oppositions, il y a les forces, il y a les esprits contradictoires. Comment réduire au silence ces esprits? C'est en utilisant l'autorité qu'il y a dans le nom. Et si nous ne savons pas comment utiliser cette autorité, ces esprits, lorsqu'ils nous confronteront, bien aimés, nous serons en difficulté. C'est pourquoi je te donne ce devoir. Je ne veux pas être long aujourd'hui. Lis Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22, à 23, je dirais même, et Éphésiens 2, verset 6, dans toutes les versions que tu trouveras. Maintenant, tu dois lire ça comment? Lis ça doucement, attentivement et avec répétition. Je reprends. Lis ça doucement. Parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent être écrites que du doigt de Dieu dans ton cœur. Quel que soit le nombre de fois que tu écoutes, ça ne sera jamais suffisant jusqu'à ce que le doigt de Dieu grave ça dans ton cœur. Et tu vois, la meilleure façon de laisser Dieu écrit dans nos cœurs, c'est par la méditation. C'est pourquoi je suis en train de te dire comment méditer sur ces versets. Prends les références que je t'ai données là. Lis ça dans toutes les versions de Bible que tu trouveras sur Internet. Lis doucement. Doucement. Lis doucement. Lis encore et encore. Amen. Doucement. Ne lis pas vite. Si tu lis vite, tu vas manquer beaucoup de choses. Ouais, Dieu n'aura pas le temps de te parler. Bien, mais j'ai compris ça avec Dieu. Dieu, pour écouter Dieu, ça demande aussi du temps. Pour lire le français, ça ne demande pas du temps. Mais pour écouter Dieu, ça demande du temps. Amen. Donc ne parle pas là, tu vas en lire vite. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom, de toute dignité, de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, Jésus. Il a donné à ce chef suprême à l'église, et qui est son corps. La plénitude est celui qui... Ne lis pas comme ça. Tu ne vas rien comprendre. Dieu ne va rien te dire. Tu ne vas rien saisir. Tu seras que dans des récitations. Et ça ne va rien produire. Et tu vas tomber dans ce que Jésus a dit, la lettre tue. Tu seras au niveau de la lettre. Pour quitter de la lettre à l'esprit, ça demande ton attention. Bien aimé, si Moïse n'était pas attentif au buisson, il n'allait jamais entendre la voix. S'il était distrait, s'il ne savait pas regarder, s'il ne savait pas contempler quelque chose, il n'allait pas entendre la voix. Bien des fois, nous voyons juste l'écriture, c'est-à-dire la feuille de papier, l'encre qui est sur le papier ici. Mais nous manquons de saisir la voix. Tu peux lire parce que tu as appris le français à l'école, mais je ne te demande pas de lire juste le français qui est écrit sur ces feuilles, mais je te demande d'écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, fais ce que je suis en train de te dire. Amen. Fais-le. Prends du temps. Tu vois, tu as tout le mois de février. Prends ce verset dans toutes les versions. Lis ça. Donne-toi cette, comment il dit ça?
Donne-toi cet effort-là. Donne-toi ce devoir. OK? Tu vas te dire chaque jour, avant que 24 heures ne se clôt, je dois lire attentivement. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Éphésiens 2, verset 6. Dans toutes les versions possibles. Lis ça doucement. Bien-aimé, écoute bien ce qu'il dit. Ne va pas faire ta part, fais ce que je suis en train de dire. Lis ça doucement, attentivement et avec répétition. Je peux te rassurer qu'avant que février ne boucle, avant que février ne tende à sa fin, tu auras saisi quelque chose de capital dans l'autorité qu'il y a dans le nom. Ouais, ce sont les choses que on peut t'enseigner, mais seul Dieu peut te communiquer cela. On peut enseigner, mais tu vois, il n'y a que Dieu pour te communiquer l'essence même, la profondeur, la vérité. Donc, aide-toi toi-même à écouter, n'est-ce pas Dieu, pour qu'il écrive lui-même dans ton cœur cette vérité. Amen, nous allons prier. N'oublie pas ce qu'il vient de te dire, bien, mais fais-le. Tu as tout le mois de février, fais-le. Va sur Internet, Google, différentes versions de Bible ou n'importe quoi. Cherche ces versets dans toutes les versions possibles. Et chaque jour, lis ce verset-là dans une ou deux versions avant de dormir. Lis ça doucement, attentivement et avec répétition. Je dis, lis ça doucement, attentivement et avec répétition. Il y a des choses que seul Dieu peut t'impacter, bien-aimé. On peut t'enseigner, tu peux écouter, mais si le doigt de Dieu n'écrit pas sur ton cœur, ça sera que ça ne restera qu'intellectuel pour toi. Ça sera juste un beau message, bel enseignement. Oh oui, je suis d'accord, mais tu ne vis pas l'enseignement. Au mois de février, je te vois marcher dans ton autorité. Je te vois utiliser le nom de Jésus comme Pierre l'avait utilisé pour ce boiteux. Et il a retrouvé la guérison. Je te vois utiliser ce nom comme Paul avait utilisé pour chasser les démons. Pour chasser le démon qui habitait cette femme possédée par l'esprit de Python. Je te vois marcher dans la pleine conscience de ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Bien-aimé, le sujet de prier est simple. Prie de cette manière. Dis, Seigneur, rends-moi conscient de mon autorité. Oh, nous avons besoin de ça. Je dis toujours, les choses spirituelles fonctionnent les choses spirituelles marchent pas parce que nous voulons, non, mais parce que nous sommes parvenus à un niveau de conscience. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça va marcher. Non, les gens croient que non. Si Dieu a dit ça va marcher, non. Non, 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 non. Je ne crois pas à ça. Je crois que si Dieu a dit, il faut que l'homme qui reçoit la parole de Dieu atteigne un niveau de conscience spirituelle. Quand je parle de la conscience spirituelle, c'est-à-dire un niveau où il comprend ce que Dieu lui a dit pour que ça fonctionne. Amen. C'est pour ça que tu vas prier. Prie avec moi. Père, rends-moi conscient de mon autorité. On va prier comme ça. Ça, c'est la dimension spirituelle de la chose. Mais la dimension pratique, c'est ce que je t'ai expliqué là. Va lire ces références dans toutes les versions que tu trouveras. Ne lis pas vite. Je te préviens, si tu lis vite, tu vas juste lire le français. Tu vas juste lire le français. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Lis doucement, attentivement et avec répétition. Amen. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Père, rends-moi conscient de mon autorité. Oh, bien-aimé, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi ton autorité. Ouais, tu ne vas pas donner ton autorité. Donne-moi, non. Tu vois comment il s'ouvre, tu ne me donnes pas l'autorité. Non. La réalité, c'est qu'il nous a donné cette autorité. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce que le Père l'a envoyé? Avec l'Esprit sans mesure. Et comment est-ce qu'il nous envoie? Avec l'Esprit sans mesure. Amen. Comment est-ce qu'il était envoyé?
revêtus du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il nous envoie? Revêtus du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit. Ouais, donc il n'est pas question de dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Tu n'as rien à demander ici. Et je n'ai rien du tout à demander. Nous avons juste besoin d'atteindre le niveau où nos esprits prennent conscience de ce qui nous appartient. Amen. Et c'est pourquoi la prière en langue est très importante, bien-aimé. Pour cette session-ci, j'aimerais que tu pries juste en langue. Tu as suivi l'esprit du sujet. Il est question, n'est-ce pas, que notre esprit s'élève à ce niveau de conscience où nous saisissons et nous voyons clairement notre autorité. Amen. Bien-aimé, commence à prier. Elebra kusapari bahandi kezebrekis utapata. Yarabazoko libra hunda darabaya. Ikeze prado shararabaye keseke maruriaba. Rabadabado kosoko makanamaya marabaya. Iko saprade kezebrende kesutata dabade kezigre kezibrado kosia. Ikola maya katamaye sole prende rebosikata. Yabarabazoke parabadabada bahaya. Yabararabakuza pakazuka tamaya. Iko riamado shalibra de kezuta tamaya kazu. Imoloko soko libra kuzadai. Yabararabazekere rebosika narabaya. Yabararabazekene rebosika namaya. Iparusha karabade kesureya. Manta pata pato tute badeya. Ilombra tetele mazoka do kalia tatu makata. Imoteri matatu nikeni maduti kimadia dodia. Ipotori badabado shikatabadeya. Manta padabado koshikatabadeya. Imoroko tomo koli bahandi gregi zibro tomo libra hinde gidiba. Yabagada bogozikata bagazi. Barusha barabade. Papa raba baba baba ekabasoko malabade busharabaya kuza brahanda brando kus ipararabaya ipronde kede de bosi kandarabaya kanuria behinda bra rabakazonde de bosi kakaruku kumakata yarabakazumba handa bushakarabaya ikadarabakande de bushakana busha ramba daba handa de bukunde de bushi krende busha Ekelebosi katapatoto ribaya. Yabagada bagazagada gadabaya. Yabagazagada bagazagadabaya. Iparu shanda de busha katabaya. Aramba teke masukutu manyana mania tuni yabade kezi handa. Rabakasukutu makarabadabadabaya. Rapuku makapaka kakatusi. Ilopaka kunakatapaka sukuti. Makatapakoto yakadabazo ziabra de gesia. Iporoto to makata mayana manekesia. Ilamba kazote kema lekre gezi bradu shareba. Bararabaka sukuruku makatataza. Yagada baka zagada. Ikoza baden de gezege de bukuzogoto. Ilombra kazende de gezinga dada. Ilombra kazende de gezinga dada. Ikoza vavu ketikete. Malekeze bahande kezunda kademi. Baru jagada bade keziba badosha. Ikadabadabado kotogedi baya. Yabagada bagada bogodo bogodi. Magada bagada bagado godi bagada. Ikerebo sotelebo sikadabaya. Mantaraba sakaraba kanduri bahai. Brakuza brada bada bagatukutu. Yabada baraba. Eleke bahaya. Marabada basuko librahanda. Iparusha rabakasutu roboshika. Mantere keke makutu makakama yagada godokuzia. Ikagagada bagazo godogodo. Irabakasuku malika kemaya. Elekizabra sukadaba. Parusha paparabadi. Makusa pakasuku makata. Yamakasuku tumaya. Maluza prekes un ilagagadia. Barabakasuku de yabrahande gay bahaya. Baruba baba. Iporo popo soko librahai. Ele bahaya bahaya bahaya. Marabadodobo shikarudu. Librahanda kazuko tumakata. Mana mana makasakata pakasukutu. Rema maroku koko marika kamaya.
Ilekedidibusi kandarabakanda rabakanda rabakanda. Yabagazanda rabakanda rabakanda rabakanda. Yabagarabazanda rabakanda rabazanda rabakanda. Yabagarabazanda rabakanda rabazanda rabakanda. Yabagarabazanga rabazanda katukudia anda. Marabakasukutukumakata. Yabagazagada bagaza. I prototo malibrande gezia. Malibrande gezia. Ilekesekedibusi kata. Elle que se quede busikara de busikata. Mande grekes uniki makana manuni abahaya. Ikazu vraduri ke zibrahanda. Malala bazoke, malamazoke, malamazoke. Manamazoke, manamazoke, manamazoke. Reba bam bom bom bondo kozokoto. Rembam bam bam bom 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 kozokoto. Ikelele bo sotele maya malamasote. Sotele mo yamalamasote. Sotele mo namalamasote. Sotele mo mamalamasote. Ikavavo ke vazu vaziava. Ikavavo ke vazu vaziava. Ikavavo ke vazu vaziava. Imote ke maze ke te mazokoto. Ilabraka sutu kumakatama yamana mayegiribusika. Rabakasuna ramanyem rosote ke malimra de kezia. Mane mrenge ke makunda kanda kadukuya. Rabada bada bagozokoto bogozi. Ikvarote ke mahada. Ivavo ke mahada. Ivavo ke marada. Yabarabaka sandere bosi krende bosha. Rabaka suku makata pakata pakata. Ele braba baba. Barababa. Ele kesuna yamaya. Makasuma yama yama. Nyikizu yabaha zebre kesu baha yabahande ke. Ikaza bahande broko sokori bahani krigizi. Para papa paka sokuti kebada. Rebako sekele mosika namaya. Ilele wo soto le bahande brede busha karabade brende brode broziba. Rabada bade broko seke marabada baharabaya. Yagada baka sunurubu 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 sunurubu. Yara la bazonde ke mazonde de bokundi ke pakuza katabaya. Maluku makata matuku makata kutukute. Yabagazakata makata kutuku makata pakatekete. Magazabagazukutu makatakatukutu bakatakategede. Yabahai, 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 yabahai. Ilembro soto librahada. Ilembro soto libahaya. Barusha rabade kes unilibre kes indarabaya. Baraka kakama sukuli kerkimaya. Yabarabakasuni lilibuku siki malibrando ke brandiki. Bakasum bakateke patata. Yabagaza kata makato teke mate. Makata toteke mate, makata toteke mate, makata toteke mate, kelele bo seke makasike de masia, seke makasike de masia, imbado sharabi bokusia, barush katamaya barabaka sumuri bahanda bahande kiba, barush ik ala bazuri bakasuku, makaraba sike aduku indana, izagoze brekezibra de, bazu breke papa babado kapra, ikadarma yamara ba yebrahundi de bukebra. Yabagada bagazagada bagazagada. Ilambragada bagazagada bagazaga. Yabagaza bagazagada bagazagada. Yabaragada bagazagada bagaza. Ikanamaya muri brahandi brokada bahe. Baru sharada bakasuku makata. Marakasu iyadadada. Marakasu iyadadada. Marakasu iyadadada. Ilombra zeke zeke teke mazekete. Ilombra zeke teke teke mazekete. Ilombra zeke teke teke mazekete. Ilombra zekete kete bazekete. Malakuza de kezuzi brahandi gezi. Barushara bahia brando de geriri. Bakanduri ya bahandi grekisio. Brandi grekes uria. Handi grekes uria. Randi grekes uria de handi grekes uria. Zavrazo vrekesi bahundi kesia. Ikodoko na mania uria dada. Marukuti ke maseke adushara labaya. Vrando kore brandi keza. Vrando brandi kre. Vrando ke brandi kebra handi vrende kebreke. Adabarabadabo shadarabaya. Iparusha kaka malik rakaseke maria barabusha. Ikeredibusi kararabayande redibusha. Yabarabarabaraba. Keleboko do bogolobo. Kolobokolobo. Boko soko popoko soko ni mahande broko si bahai. Barabaka sukuri bahande ke. Barabakarabahi broko sikata. Ikabo shakata.
Makaze brande bosi, brande bosi, brande bosi. Makaze brande bosi, brande bosi, brande bosi. Makabe brande bosi, brande bosi, brande bosi. Atadu tadadatu, siatadadadu, shakadadadi, kaba, 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 kaba. Ikazamba handa giribu shakadabaya. Brando ke brande giribu shabra. Ibrando koto malabaya barabaya do digi bahanda godigi bahanda ge. Bagada bagozogo digi bahanda ge. Barushaga sia brando koso. Illa kasuma librande boko sia brahande. Kala la bakasun la bayama la maya. Ilama la maya kuza bahande kizunde ribu shakra. Parusha karabaya kazanda rebushi. Ikana maya katune kata. Mata patata tuti patata. Rabakusa parabadi kizibrahinde hiya. Mara 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 bara ribu sakadabaya. Yamara maya mara ribu sakadabaya. Mara mara bara ribu sakadabaya. Ikeribu sikanabaya kasanda ribusha. Rababababa. Ekezi barusha kata. Mala mala makasanda ramaya mala masanda ramaya mala masanda ramaya. Ilelebo soterebo sitiki matata. Ilelebo soterebo sitiki matata. Ilelebo sotekebo sitiki matata. Eteteketeke bakusa kata kata. Yagada bagazo koto bogo zikata pakaze kete makazo koto makaze kete makata. Yagada bagaza kata maya de busha kata. Yabagaza bagaza kata bagaza kata. Yagada baya. Rabakasuma rabadabare kesunda rabaya. Vrem vrando zivrando kuzo vroto toto. Yagada boke parabaya barabaya. Ekembra zembranda gazo gadabade ibo. Rabagada bade kusimba handaga. Yagatsukutu makata bagada. Yagada bahinda rabahinda. Mazovre kese kene mana imonia manana maya. Yagada bagaza gada bokozogo de gigi bagada. I protototo matatata matititi. Matatata matititi. Matatata matititi. Keziati yadel diadia. Bazova kezeva huvava. I cavando con via vundi kesia. I barure de boko sekere de bosha. I vando rebo sheke de bosha. Vrando veva rebo sheke de bosha. Vrando veva rebo sheke de bosha. Vrande veva rebo sheke de bosha. Mana maya mana mano nini manana mosia. Mana mana mono ni moni manana mosia. Mani mana nana moni mosia. Elete tuti ke bahaya. Sovrate ke varhunda vanurana vahunda. Bavuva vuva haya. Sokadi shakada urlikusobo. Lakazoga de bovusina de baya. Barukata mosia brahande gigbagado shakagada baya. Rabagada bagada godo bagade shakada gada bagadaya. Rabagada bagada bagadugo shakada bagada bagadaya. Rima sofra kovrai de vrado vradepa. Baba 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 ele Maliku zakaziki masia sosisia baruva favozia baruva vavozia baruva vavozia rakazo koma katamandonia manaya iloto topokozo tekeke makata ilokoto pokozo tekeke makata ilopokoto pokozo eketekete makata ilopopokozo eteketeke makata ikadabagada bogozo kotopo brindi kezi ya panda kalala hasuria kararaba hasuria ilon vrade kisunda kendi kin bahanda kaluza bahanda kezi ke makanza kanda kanta kanzanda kanda kundi kindi ki makanda kanda kundi kindi ki alakazukuti ki mazia alambra duko mala bakatu kalala maya bakatu kalama ya bakatu illa prokoso porokosoko malibrado shara da bakasune mahima kuza ilombra kazeke maliki kemazo Ikarukuto makata ya kata unyamana ikesia bahada kesio e baru sharaba de kesunda sunda kadabagazukuto makata kadabaya illa kazabagazukuto makata bagaya illa bagata bagazukuto makata baya ilebra suke paya barabaya ilebra kusakataba. Oh Père, une pleine conscience de notre autorité, une pleine conscience de notre autorité, une pleine conscience de notre autorité. Et
Que mon esprit prenne conscience de son autorité. Et une révélation profonde du nom de Jésus. Et tel était aujourd'hui. Atatuti matiti kemacha. Varuda badei kesuzi brehizi zuzi brehin zezuzi brehin. Adoba gezi katune kini mane maya. Aparu shakata makata uriatatu. Tande keten tetiti matu tikikata. Avaru. Invortoti ke mazu ke brahande ke bayakata kata. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, voyez, c'est important de garder. Ouais, même si on apporte d'autres thèmes, n'oublions pas le thème majeur du mois. C'est la prise de conscience de l'autorité ou de notre autorité que nous avons en Christ Jésus ou dans le nom de Jésus. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que notre victoire aussi dépend. Elle a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Ce verset ne peut être vrai dans la vie de celui qui est pleinement conscient de son autorité. Bien aimé, pour que le serpent, les scorpions ne te mordent pas, ne te piquent pas, tu dois être conscient de ton autorité. Ouais. De justement la raison de véritablement parvenir à cette pleine conscience. Parce que notre victoire se trouve dans l'autorité. Et si nous n'avons pas la pleine conscience de cette autorité, bien aimé, nous allons bagarrer pour nous maintenir dans la victoire. Ça sera une lutte interminable parce que nous manquons de saisir la clé qui est la connaissance de ton autorité. Amen. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Prends ces versets-là. Tu as tout le mois de février pour lire ça encore et encore dans toutes les versions. Si tu le fais, tu seras surpris de voir comment ton esprit pénètre la vérité. Ça ne sera pas juste un enseignement, non. Tu vas littéralement sentir ton esprit pénétrer dans la réalité de l'autorité. Parce que si nous déclarons ou si nous recevons les paroles de Dieu, ces paroles ont la capacité de faire de nous ce qu'elles déclarent. Donc, si nous recevons les paroles qui rendent témoignage de notre autorité, nous finirons naturellement et simplement par marcher dans cette autorité. Aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué, bien aimé. Ouais. Ce qui sera peut-être compliqué pour toi, ça sera de faire ce que je viens de dire. Mais je prie afin que ce ne soit pas trop compliqué pour toi. Prends ces versets-là dans toutes les versions de Bible que tu trouveras, que ce soit en français ou en anglais, de préférence dans les deux langues. Et si tu ne comprends pas l'anglais, lis dans toutes les versions françaises. Lis doucement, attentivement et avec répétition. Fais ça tous les jours. Tu seras surpris. Tu auras l'impression que c'est quelque chose que tu ne savais pas. Ouais, souvent, quand Dieu commence à nous amener dans la révélation, on a l'impression que on n'avait jamais su en fait. Et c'est ça l'effet de la révélation. L'effet de la révélation t'amène dans une position où tu te voyais justement ignorant de quelque chose que tu croyais connaître, mais que tu ne connaissais pas. Jusqu'à ce que la lumière pénètre. Il dit, l'arrivée de ta parole apporte la lumière. Dans le psaume 119, verset 130. L'entrée de ta parole apporte la lumière. Nous avons besoin de cette lumière. La lumière de la connaissance de ta position, de ton autorité en Christ. Bien aimé, fais ce que je viens de dire là. N'oublie pas ça. Si tu veux marcher dans l'autorité, fais exactement comme j'ai dit là. Ne fais pas ta part, fais ce que moi j'ai dit. Tu vas voir comment, plus les jours vont passer, plus ton esprit va prendre conscience de cette autorité. Amen. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette pensée du moi que tu nous communiques. Seigneur, nous voulons être ce peuple pleinement conscient de son autorité, marchant dans son autorité. Seigneur, ce peuple qui n'est jamais vaincu, ce peuple qui ne connaît aucun échec. Oh Dieu, parce qu'il est conscient de sa victoire, de sa position victorieuse en Christ Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, parce que ta parole nous révèle la vérité. Ta parole nous amène à la compréhension de notre position,
de cette position privilégiée que nous avons en toi, assis avec Christ dans les lieux célestes. Seigneur, je prie au Dieu, afin que pour chacun ce soit une réalité. Ce soit plus que des versets bibliques. Seigneur, que ce soit une réalité, un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, te présentons cette journée. Dirige nos marches au milieu de nous. Et que tes anges nous précèdent en toutes choses. Que le succès réponde au nom de Jésus-Christ. Que nos activités, autant, Seigneur, que nos professions respectives, Seigneur, je prie maintenant et je déclare ta bénédiction sur tout ce que nous ferons ce jour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, prié. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Bonjour, bon matin et bonne journée. Et on se Amen. revoit demain. Amen. Bien-aimé, Amen. fais ce que j'ai dit, je t'en prie. Amen.